Résumé de Le Sursis 1945 Jean-Paul Sartre. L'action du roman se déroule en septembre 1938, au moment de la crise de Munich qui fait planer la menace d'une guerre entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne nazie. Sartre ne choisit pas un héros unique mais fait intervenir plusieurs personnages dont les vies reflètent différentes attitudes face à cette période d'angoisse collective. Mathieu Delarue, professeur parisien, incarne l'intellectuel indécis, partagé entre le désir de rester libre et l'appel à s'engager. Sa compagne, Marcel, attend de lui des choix clairs, mais il demeure prisonnier de ses hésitations. Daniel, son ami cynique, voit dans la guerre une promesse de bouleversement d'un monde qu'il méprise. Philippe, le frère de Mathieu, est un étudiant catholique en proie à des doutes spirituels, tandis que Brunet, militant communiste, se prépare activement à l'action en considérant que la guerre est inévitable et que seule la lutte collective donne un sens à l'existence. Autour d'eux gravitent d'autres personnages étudiants, bourgeois, soldats qui permettent à Sartre de dresser un vaste tableau de la société française de l'époque. Tout le roman est marqué par l'attente, chacun vit suspendu aux nouvelles venant de Munich, dans la peur de la guerre mais aussi dans une confrontation intime avec soi-même. L'angoisse devient un révélateur des contradictions, lâcheté, illusion, élan de courage ou volonté de fuite apparaissent au grand jour. Finalement, les accords de Munich sont signés, Hitler obtient les Sudètes et la guerre est évitée, du moins provisoirement. C'est le sursis du titre, une paix fragile et illusoire, qui ne dissipe ni la tension ni le sentiment que le pire est seulement repoussé. À travers ce récit choral, Sartre illustre sa philosophie existentialiste, l'histoire agit comme un miroir qui force chacun à se définir par ses choix. L'homme n'échappe pas à sa liberté, même dans l'attente paralysante d'un avenir incertain, et c'est dans l'action et la responsabilité qu'il trouve ou non un sens à son existence.